et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique. Pat Laprade, Kim Deschênes, Anne-Sophie Betté, ça va? Ça va, toi? Ouais, ça va, ça va. Hey, faut que je te parle. Oh. J'ai écouté le début de Prime mardi. Ouais. Je suis arrivé un petit peu plus tard pour mon test. Je pensais à dire On pour le moi, dira pour pas, là. m'écouter. Non, Ben oui, non. t'es arrivé en retard pour Je suis t'écouter. arrivé, j'ai pris une minute de plus. Tu m'avais dit que ça durait pas longtemps. C'est vrai. Une minute. Au début. Là, on avait 1 minute 15. Ben, exact. Fait que j'ai écouté ça avant d'aller faire mon test parce que je voulais pas te manquer. Vous êtes assis où? Ben, on est dans une roulotte, en fait, Hein? à l'extérieur de la place Belle. Qu'on est vraiment entre l'entrée des loges puis l'entrée À côté des... de la cage au sport. Ouais, en face de la cage au sport. Parce que je pensais que vous étiez dans la place Belle. Non. Mais il y avait comme une grande baie vitrée à C'est côté ça. de vous. Ouais, elle est en Ça, arrière. c'est la roulotte? Fait que le monde ouais. en arrière, il peut faire Allô! Allez Ben prendre oui. des Ils viennent nous photos. voir, Ben puis oui. ils disent « Hey, salut! C'est Vous comme. pouvez aussi laver la vitre. Là. » Ben là, oui. Là. Il y avait de la brume, là, mardi. Ouais, mais là, il fait Ouais. froid dehors puis en dedans C'est chaud. là. pas évident, pour vrai, là. Que Kim me défende. Mais la première fois, on était là, c'était complètement bué. Il faisait tellement froid. Là, je pense qu'ils ont quand même... S'adapte. Ouais, ils s'adaptent. Non, parce que vous avez l'air cosy. J'aime que c'est différent d'un studio, là. Ouais. Tu sais, le studio, tout le monde fait ça du studio. Fait que je trouvais que ça faisait différent. J'haïs pas ça. Mais je me demandais vraiment. T'es Là, où, j'étais hein? là, voyons, à Place Belle, où c'est qu'ils sont? Puis là, j'essayais de me situer. Il me semble que j'ai jamais vu ça, 2 fauteuils avec Ouais. des petites tables. Puis, Vous êtes bien assis. C'est nos C'est la roulottes. roulotte mobile, oui. Ah, C'est eux, en ben, fait, ils font la production aussi. Ben, où est-ce que les... c'est la Ligue qui fait la. Ben, il y a les anglophones qui sont en bas sous la rue. Là, je me rappelle pas le nom de la rue, mais où le stationnement, OK. l'entrée des stationnements, nous, on est vraiment de l'autre côté, en haut, là, Ouais, ouais. où la place Belle, là, en face. Là. Oui, aussi. Entre l'entrée des loges puis l'entrée des partisans. là. Oui, exact. Fait que nous, on est là. Fait que venez nous voir. Les mardis sur Ben Prime, oui. on va être là, moi puis Alex Despatie. Venez- venez- Comme dans le temps de Musique Plus, où le monde Même C'est ça. affaire. Pareil. cognait dans la vitre puis C'est ça. faisait des gros C'est signes. là. soirée rétro, les mardis. Ah, Là, il vous en reste deux? Deux mardis? Ouais, 2 mardis. ah ouais, 2 mardis. Le 1er avril. Ouais, Puis il y en a un autre? ben, le 18, en fait, c'est en train de finaliser les détails, mais parce que la Mais victoire... c'est pas un mardi, le 18. C'est pas un mardi? Non. C'est 18 avril ou 18 mars? Mars. mars. Ah, 18 mars, c'est un mardi. Ouais. Parce que Mais là, ils sont à ils l'extérieur. jouent à Boston. Fait qu'on Ah est en oui, train c'est ça. de finaliser les détails. Là. Je Vous irez pense à pas que Boston, c'est... là. Non. OK. Mais... Mais c'était super pertinente, c'était super bonne. Ah, ben Je vais merci. te le dire. C'est gentil. J'ai même eu le temps d'écouter parce que notre show commence à 8. Fait que j'ai eu le temps d'écouter ton premier entracte. Ah. Juste avant d'être obligé là, d'aller vraiment travailler. Là. Parfait, ça. Fait que, ben, je voulais au moins parce que sinon, j'aurais jamais eu la. Mais là, c'est fait, je t'écouterai plus. C'est parfait. Mais- C'est rare qu'on reçoit des compliments de Pat, on va les prendre. Hein? Oh, wow! Wow! Ouais. Hey, juste important de mentionner aux gens qui nous écoutent, on enregistre jeudi après-midi. Donc, avant le match de la victoire contre Toronto de ce soir. Donc, ça, c'est important de le mentionner parce qu'on n'en parlera juste pas là, de ce match-là. Non. On est dans l'après-midi. Donc, voilà. Moment de la semaine. Ça a été une petite semaine dans la LPHF. Il n'y a pas eu une tonne de matchs, malheureusement, depuis notre dernier épisode. Là, je pense qu'il y a eu, 2-3 matchs là, dans la LPHF, dont 2 de Montréal, Boston-Montréal, samedi au Centre Bell, Minnesota-Montréal, à la Place Belle, mardi. Et puis, il y a eu un match hier, Boston-New York. Donc, il n'y a pas énormément de choses cette semaine. Malheureusement, une plus petite semaine, mais quand même des choses qui ont marqué notre attention. Anso, ton moment de la semaine? Ben moi, c'est sûr que c'est le match au Centre Bell. Honnêtement, Ouais. juste l'histoire du match, je pense que ça s'invente pas du fait que Montréal compte à 36 secondes du début du match. La foule est en délire. Puis après ça, ça a été quand même assez tranquille. Oh. Boston égalise la marque. Là, on se demandait, tu sais, vers où on s'en va. Mais là, quand on a vu l'énergie de la foule, là, qui s'est repris, là, on s'est mis en vigueur, puis on a dit, je vous jure, on était à l'animation, puis on s'entendait pas parler à quel point que les gens criaient fort. Puis oui, il y a un peu moins de spectateurs que l'année dernière, mais quand même, à 17 000 personnes qui crient en arrière, ça rend la Non, tâche c'est un peu un- plus difficile. C'est Mais vraiment une grosse foule. Ouais. puis là, moi, j'ai dit à Roselyne, j'ai dit là, il va y avoir un but. Là, il n'y a pas de but. Elle me regarde en voulant dire, t'avais pas raison, là. Là, et il y a le but égalisateur. Là, on est comme malade, là. Tu sais, quand vraiment ce deuxième but est arrivé, là, la foule est partie en délire. On dirait l'énergie des filles. Non seulement ça, c'est qu'en troisième période, les filles ont
lancé 12 fois contre 0. Anne-Renée a dit, je pense que j'ai pas eu un lancer. Non, tu n'en as pas eu. Elle n'a pas eu. Puis à quel point qu'elle a été solide après en période de prolongation. C'est pas évident, une gardienne que t'as pas de lancer en troisième. Puis là, soudainement, faut que tu sois bonne, faut que tu performes. Puis on a eu quasiment on a eu un échappé de Jim Lee Rattray qui est arrivé. Hey, j'ai vu Anne-Renée sortir tellement agressive, tu sais, de voir, tu sais, je suis imposante, puis finalement, Rattray a comme perdu la rondelle. En fait, je pense qu'Anne-Renée la rondelle a frappé le bout de sa jambière ou le bout de son patin, mais tu vois, Corey Chevary, dans le point de presse, après, disait, quand j'ai vu Anne-Renée s'avancer de même, ça m'a comme calmé. La confiance, Je me suis dit, OK, elle va être correcte. Ouais. Parce que c'est quand même Jimmy Lee Rattray, là. Ouais. Je veux dire, c'est quand même pas la moins bonne de la gang, là, on s'entend, le membre d'équipe Canada et tout. Puis malgré ça, elle a été capable, même si c'est pas l'arrêt, c'était pas nécessairement l'arrêt, c'était plus comment elle a géré cette échappée-là, comment elle a géré la situation. Puis ça a fait justement que, elle a échappé la rondelle ou ça y a pogné le bout de la pad, mais c'était pas l'arrêt, c'était vraiment comment elle a chargé. Ben, j'ai vraiment aimé ça. Puis après ça, ben là, que Laura Stacey compte de tout son long, puis la foule en délire. Ça a été vraiment, pour moi, un moment spectaculaire de vivre cette émotion-là. Parce que l'année passée, ben, je l'ai vécu d'une autre façon. Je venais de me faire opérer. Puis, en chaise roulante dans les loges. Oui, c'est ça. Mais j'avais vécu l'expérience un peu sur le banc durant la période d'échauffement. T'es en haut, tu regardes ça, t'entends le monde crier. C'était comme la première fois qu'on vivait vraiment. Puis là, tu l'as vécu en tant qu'analyste directement au Centre Bell. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est un beau moment de la semaine, Anso. Là. La première fois à Radio-Canada, puis t'es live au Centre Bell. T'es pas en studio. Là, fait que quand même. On n'a pas parlé lors du podcast la semaine dernière. Non. Mais t'étais analyste à Radio-Canada. En remplacement d'Isabelle Leclerc qui jouait avec ses carabins. Ça a été une expérience. Comment tu as aimé ton expérience? C'était vraiment le fun. C'était un beau défi, par contre, parce qu'au départ, je disais, Roselyne, je t'entends pas. Puis je m'entendais pas parler. Fait qu'on fallait quasiment crier. Là. Les gens ils disent, arrête de crier. Je dis, j'essaye, mais je m'entends même pas parler. Puis c'est sûr que Roselyne m'entend pas non plus. Fait qu'après ça, ils ont été capables de calibrer vraiment le son. Puis ça a été vraiment une belle expérience de vivre puis de sentir l'émotion. Tu sais, quand t'es là au match, l'énergie de la foule, tu vois vraiment d'un différent angle. C'était vraiment... je pensais pas honnêtement vivre ça. Puis tu sais, je me dis peut-être que l'année d'avant, c'était juste un moment de prédilection que l'année suivante, j'allais être encore dans des loges, mais dans un différent rôle. Mais honnêtement, ça a été vraiment, vraiment super. Puis très contente pour l'équipe de Montréal parce qu'on se rappelle, l'année dernière, il y avait justement perdu en prolongation. Et là, les rôles étaient inversés. Donc, on jouait contre Boston. Puis ça a été pour moi le moment de la semaine. Il y a même un moment, puis ça l'a passé à la télé, là, qu'il y a une partisane qui est allée derrière parce que, tu sais, les gens avaient accès à vous là, pendant le match. Puis une fille qui est allée avec sa pancarte, puis ça disait « À quand ton retour d'été? Wow, » Fait que c'est quand même drôle. C'était cool. Puis cette fille-là, elle dit « Hey, moi, je te suis depuis que tu es avec les Canadiennes, puis ça te dérange-tu de signer ma pancarte, signer mon chandail? » J'étais comme « Ben voyons donc, ça va me faire plaisir. » Tu sais, c'était quand même touchant comme moment. C'était le fun. Fait que là, Alexandre Despatie, Roselyne Filion. C'est qui le next? prochain ex-plongeur, plongeuse? Ben en fait, Anso, Émilie Eman, peut-être. Mais c'est quand même drôle parce que Anso, elle a fait du plongeon jeune. Ben voyons. C'était un de ses sports. Sa mère, elle a fait ça. Sa mère, non, ta mère était en natation. Ma mère était natation et plongeon. Ma grand-mère était responsable du couple de plongeon à cette île. Puis j'ai un peu commencé là-dedans. Quand je suis arrivée à Montréal à 12 ans, ben là, c'était un peu plus compliqué. Tu sais, à cette île, tu peux faire tous les sports, tout est vraiment proche. Fait que c'est simple. Tu n'as pas de trafic. Tu peux aller facilement de l'aréna à la piscine ou au gymnase. Tout est proche. Quand je suis arrivée à Montréal, ben là, c'était un peu plus difficile. Il fallait que je fasse un choix de se dire, ben, je veux-tu m'en aller vers le hockey ou vers le plongeon? Puis j'étais vraiment... tu sais, c'est deux sports complètement différents. Il y en a un qui est un sport d'équipe, l'autre est un sport individuel. Puis finalement, ben, j'ai décidé d'aller avec le hockey. Mais des fois, je me demande, tu sais, ma vie aurait été quoi si j'avais été dans le plongeon? Ben, tu serais sûrement pas ici. On serait pas ici, ça c'est clair. Ben, peut-être, hein? Qui sait, il y a maintenant des ex-plongeurs qui font de l'analyse. Peut-être. Et l'autre affaire, c'est en dedans d'une semaine, tu vas avoir analysé des matchs de hockey à TVA Sport, à Radio-Canada et à Prime. Ouais, c'est quand même, c'est le fun. C'est des beaux moments. Honnêtement, tu sais, des fois, tu dis, hey, tu te vois où dans 5 ans? Si je recule, là, 5 ans, je pourrais pas dire que toutes ces choses-là, c'est là que je me voyais. Tu travaillais dans les médias à un moment donné? Non, c'était pas dans mes intentions. Puis, tu sais, quand l'opportunité est arrivée avec TVA Sport, je pensais même pas. Je pensais que ça allait être juste une fois, puis que ça allait être
comme un one-hit wonder, là, tu sais, un groupe de musique qui sort une chanson, puis c'est tout. Mais finalement, ils m'ont dit, on a aimé ça, tu voudrais-tu continuer? Puis je trouve que c'est important d'avoir de la présence féminine dans les médias. Puis je suis très contente de pouvoir représenter ça parce que c'est sûr qu'on apporte un œil différent ou, tu sais, on a des expériences différentes des gars de la Ligue nationale, mais de pouvoir partager ces moments-là qu'on a vécus dans nos carrières, de pouvoir apprendre aussi de eux, de leur côté, puis de voir un œil critique un peu différent. Mais pour vrai, les gars sont vraiment sympas. Puis je suis vraiment contente de pouvoir continuer à faire ça parce que c'est comme une façon de rester impliqué dans le hockey aussi, veux pas, tu sais. Puis tu analyses du hockey, tu as joué au hockey toute ta vie. Fait que c'est sûr que quand tu regardes des matchs, ben tu le regardes pas juste comme spectateur, tu fais une certaine analyse, puis c'est le fun de pouvoir le partager avec les gens. Kim, ton moment de la semaine. Intéressant. C'était bien dit, oui, absolument. On finit ça là-dessus. En fait, il y a pas eu beaucoup d'affaires dans la semaine, mais hier, il y a Giguère qui a scoré son premier but. Giguère, mais c'est pas mon moment de la semaine, mais je voulais quand même le mentionner parce que c'était le temps. Oui. Il était le temps qu'elle score, puis tant mieux pour elle, une Québécoise. Mais moi, mon moment de la semaine, c'est les 3 derniers matchs de la victoire. On a eu 32 348 partisans qui ont été fidèles au poste. Malheureusement, moi, j'avais dit dans le passé, dans un ancien balado, que le Centre Bell allait être sold out comme l'année passée. Puis quand je me suis assis, j'ai commencé à regarder partout, j'étais comme, OK, il reste encore beaucoup de place. Ouais. Puis là, quand ils ont mis le 17 000 quelques, là, je me souviens plus, 17 324, j'ai dit, OK, on est loin de Salcombe comme l'année passée. Mais c'est pas grave, parce que ça a donné que, aussi, pendant ce week-end-là, on avait les 2 matchs universitaires qui étaient en semi-finale. Déjà là, t'as quelques filles qui seraient venues. On s'entend, c'est pas 4000 personnes, là, mais on a quand même des filles des rangs universitaires qui seraient venues. Et de mémoire, il me semble qu'il y avait une tempête où c'était pas de tambour non plus sur les routes. Là. Fait que... Il y avait eu beaucoup de neige durant la nuit. Mais c'est sûr que la neige, je pense, n'a pas aidé les gens qui venaient de l'extérieur. Non, parce que je sais qu'il y a du monde qui sont partis de loin pour venir, puis ça a été compliqué. Le matin même, il neigeait beaucoup aussi. Fait que c'est sûr que ça n'a peut-être pas aidé. Puis, je me suis posé plein de questions par rapport à ça pour essayer de comprendre puis d'expliquer pourquoi. Je comprends 17 000, c'est super bon pareil. Ouais. C'est juste que je pense qu'il y avait des attentes à propos de remplir le Centre Bell une 2e année consécutive. Parce que là, on a quand même fait moins que Toronto au Scotiabank Arena, moins que Vancouver également. Et je pense que c'est sain aussi de se poser des questions par rapport à qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ce que tu veux pas, c'est te retrouver l'année prochaine à 13 000 personnes. Puis là, 4 000 de moins, puis faire comme, OK, là, on l'a échappé, qu'est-ce qui se passe? Tu veux te poser des questions d'avance. Puis je me suis dit, il y a eu un match à Québec. Est-ce que le match à Québec a fait en sorte qu'il y a des gens, mettons, de l'Est de la province, de Québec, passé Québec, qui se sont dit, au lieu de faire la route vers Montréal, si je veux les voir, là, je vais aller au Centre Vidéotron cette année. Toronto, l'année passée, c'était Toronto l'adversaire. Il y a des gens de Toronto qui sont venus voir le match. De Boston à Montréal, c'est plus long. Les gens vont peut-être moins avoir cette envie-là. Le bassin de fans n'est pas le même non plus. Est-ce qu'il y a vraiment des gens de Boston qui vont, ils vont pas à Lowell parce qu'il y a 1 heure de trafic. C'est ça, ils viendront pas. 6 heures. Traverser les douanes pour venir. Exactement, mais de Toronto, ça se fait bien. Le bassin est plus grand. Donc, je pense que c'est une multitude de petites raisons. Peut-être que ça n'aurait pas donné un sell-out pareil, mais je pense qu'il y a une multitude de petites raisons qui ont fait qu'il y a eu une foule de 4000 de moins. Puis c'est important de le mentionner. Puis c'est pas une critique comme telle, mais c'est un fait. Puis je pense que c'est important de se poser ces questions-là aussi. T'sais. Non, exactement. Mais tu sais, c'est quand même bien que, je veux dire, 17 000, c'est pas rien non plus. Puis les filles l'ont dit, là, c'était le 7e joueur sur la glace. Ça a fait une différence. Les gens étaient dedans. Il y avait plein de monde. Mais en plus, c'était comme le début de la semaine de relâche aussi. Puis on l'a vu aussi à Place Belle cette semaine, c'est la semaine de relâche, il y avait beaucoup plus d'enfants. Fait que ça fait une différence. La semaine, il y avait au-dessus de 8000 personnes dans l'aréna. Fait que voilà, ça, mais c'est quand même. 8000 parce que ça, c'est la semaine de relâche. Exactement, ça fait une différence. Puis pour le Centre Bell, je pense que ça n'a peut-être pas aidé parce que c'était le premier week-end de la semaine de relâche. Des fois, les gens s'en vont. Donc, les gens s'en vont. Puis pour le week-end, mettons, peut-être pas pour la semaine au complet, mais des fois pour le week-end, il y en a pour la semaine. Mais c'était le fun de voir 8000 par contre à la Place Belle. Un mardi, c'est rare. La semaine, c'est plus difficile. Ça tourne autour du 6000 habituellement. Fait que c'est quand même impressionnant, là, 32 000 en 3 matchs. Là, quand tu as d'autres, New York, qui ont
ils ont de la misère à avoir 4000 pour un match. Je te Fait que dirais, c'est... New York, en ce moment, a d'autres problèmes. Là. Ouais, non, mais... 9 défaites consécutives. Ouais, là. ça, c'est une autre histoire, Ouais. mais Ça, là. un autre dossier. Ah! Mais Ça, ouais, c'est- félicitations à Montréal pour Ouais. les partisans. Puis good job à tout le monde qui sont là, fidèles au poste, à chaque semaine à leur match. Là. 100%. Juste faire une parenthèse sur New York, là. 9 défaites consécutives. Ça n'a là, pas d'allure. c'est hein. un tiers de saison dans le C'est- PHF. C'est énorme. Je me demande c'est quoi le moral, tu sais, quand que tu dis ça fait 9 victoires consécutives. Comment tu te prépares? Hein? 9 défaites. 9 défaites, oui. Hier, ils ont quand même Hey, Ils ont quand même- Les shots, c'était le double là, hier. Là. Ouais. bien joué, malgré tout. Ouais. Tu sais, je me dis, ça te prend. Mais ça ils ont, doit être ils ont bien difficile. joué, comme tu dis, malgré tout, mais ça n'a même pas été proche. Là. Non, je sais, Ça. mais tu sais, c'est. Ben, il y a eu une belle performance des gardiens, mais. Ben, de la gardienne de Franco, mais tu sais, je me questionne vraiment, tu sais, j'aimerais être une mouche là, sur les murs, là, puis de voir c'est quoi Écoutez, ouais. l'ambiance. Tu sais, ça doit être. Ça doit Ça, être ça tough. doit pas être évident, là, Non. honnêtement. Là. Ah, ben non. Ça, c'est sûr. Là. Et 9 défaites. C'est beaucoup dans la Ligue nationale. Dans la Ligue nationale, quand t'en as 82 matchs, Ouais. Ouais, là. imagine, c'est un tiers de saison. Mais d'ailleurs, New York est quoi dans les au classement? Montréal est première avec 41. Et c'est quasiment le double de New York. 22 points. Il n'y a pas si longtemps. Là. Il n'y a vraiment pas si longtemps. Ouais. Quand on a commencé le pod, puis même une couple de semaines plus tard, Montréal puis New York Ils se était battaient, troisième. Mhm. Il était troisième, là. Mhm. On commençait à prendre de l'avance sur New York, mais on n'avait pas le double de points, là. Mais moi, j'aimerais qu'on ressorte le clip de notre premier. Où j'ai dit que New York. Puis c'était moi, pas j'ai le premier. dit que New York ne faisait pas les séries. Ouais, Je l'ai moi- dit. Moi, j'ai dit que New York finissait premier. Ouais. Fait que là, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche Je pas. pense que ça devrait descendre ton pourcentage de Ouais, des prédictions. Non, Ouais. non, Ouais. non, Ouais. non. Moi, je pense que oui. Ouais, moi, je pense que non. À la fin, les prédictions qu'on a dit au début. Mais malheureusement, j'ai l'impression que Pascal Daou va commencer parce que là, Ouais, il faut qu'il fasse de quoi. là. L'ouverture des joueuses qui peuvent se rendre disponibles au repêchage a commencé depuis le 1er mars. Je pense que Pascal va commencer à regarder cette liste-là. un Ben, petit peu c'est sûr plus, qu'il doit faire des appels. Ou, Ouais. Si Abby Murphy est disponible, se rend disponible, c'est le premier choix. C'est la joueuse qui devrait sortir première. J'ai l'impression que Pascal va commencer à la scouter un peu plus. Là. C'est de valeur, mais à 22 points. Écoute, il est 5 points. New York est 5 points derrière Ottawa. Puis il y a 8 points des séries. Ouais. En même temps, 8 points des C'est séries, proche dans quand cette ligue-là, c'est 3 victoires d'un bord, 3 défaites de l'autre. Ouais. C'est Fait que ça. tu peux te rebondir rapidement. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes l'hémorragie. Ah ouais, Ouais. là, il faut qu'il gagne. Là. La prochaine, il faut qu'il La, gagne. la prochaine, c'est contre Montréal. Oh! C'est Non, mercredi faut un prochain. autre, une 10e défaite après, ils vont pouvoir gagner. Hey, ta face! Quand j'ai dit, ouais, c'est contre Montréal. Ah, tu l'as bien, celle-là. Pascal, mais pas tant que ça, c'est C'est ça? Hey, moi, mon moment de la semaine, je vais justement, le lien entre toi et Pascal, évidemment, c'est les Carabins, l'Université de Montréal, et je vais vous parler de RSEQ. Parce que en fin de semaine, la fin de semaine dernière, c'était les demi-finales. Et bon, malheureusement pour toi et les Carabins et Isabelle Leclerc, qu'on salue, les Carabins se sont fait éliminer en 2 matchs contre Bishops. Puis tu sais, 2 matchs serrés. Ah, là. vraiment. Tu sais, 3-2 le premier match, puis le deuxième match qui s'est terminé quoi, à 4-3, je pense, mais en prolongation. Ouais. Mais ce que je veux mentionner, puis moi, ça a été mon moment de la semaine, c'est Gabrielle Santerre. L'année passée, joueuse par excellence, joueuse de l'année, joueuse la plus utile par excellence, qu'on appelle, je pense, dans la Ligue, autant dans la RSEQ qu'au niveau canadien. Recrue de l'année également, c'était sa première saison, ça a été la meilleure pointeuse du circuit. Et puis, cette année, ça a été, je ne veux pas dire plus compliqué, mais on s'attendait qu'elle domine autant et elle n'a même pas terminé sur la première équipe d'étoiles. Quand Tu sais, même. ça a été Jessie Maud Drapeau, ça a été sa coéquipière Maud Pépin, puis ça a été Émilie Lucier. Alors, tu te dis, OK, puis tu sais, elle a fini, je pense, 5e ou 6e parmi les meilleures pointeuses, mais en série, quand ça compte, elle a été là. Jeudi dernier, le match qui s'est terminé 3-2. Donc, Bishop prend les devants 1, les Carabins prennent les devants 2-1, fin de deuxième. Et là, Santerre, 2 buts en troisième période, but égalisateur, but gagnant, l'équipe gagne 3-2. Samedi, les Carabins menaient 3-1 en début de troisième. La troisième commence, 1 minute 12, les Carabins marquent 3-1. Tu fais comme, hey, on va pouvoir On est souffler capable, un ouais. peu.
mais je pense que c'est 23 secondes plus tard, Bishops a fait un but. On a égalisé la marque plus tard dans la troisième période et en prolongation, qui d'autre? Gabriel Santerre, but gagnant. On parle souvent de ce genre de but-là, de Marie-Philippe Poulain, d'une joueuse clutch qui va marquer des buts importants. Mais là, Santerre, ça n'a peut-être pas été la saison qu'elle espérait, mais en série, elle s'est levée. Elle s'est levée au bon moment, en fait. Elle s'est levée, puis Valérie Bois, l'entraîneur-chef de Bishops, me disait, on a vu le leadership qu'elle a amené dans cette équipe-là cette année. C'est assez incroyable. J'ai parlé à Gabrielle aussi, elle était hyper contente, elle était sur un nuage. Là. 2 buts gagnants comme ça. Puis elle s'était donné la mission en début d'année, puis on m'en avait parlé, d'amener son équipe à son premier championnat canadien. Et là, avec cette victoire-là, ces 2 victoires-là, en fait, c'est la victoire de la série, ben c'est mission accomplie. Chose faite. Donc, quand même, c'est la première fois. Je comprends que c'est plate, là, puis t'es pas capable. Non, puis j'ai texté à Val, là, j'ai dit félicitations, puis c'est quand même, c'est le fun comme histoire, là, je veux dire. C'est la première fois que le programme s'en va au championnat canadien, c'est quand même cool. Oui, c'est historique, là, puis je l'ai vécu, moi, dans mes années, fait que je sais c'est quoi. Oui, on le sait, puis en plus, les Carabins, présentement, il y avait plein de blessés, ça allait plus ou moins avec l'équipe, là. Il manquait plein de joueurs, fait que je leur lève mon chapeau. Là, je veux dire, ils l'ont mérité, ils l'ont travaillé fort, puis ils ont été chercher 2 victoires là, pour la demi-finale. Fait que là, ils s'en vont en finale. Il y a même une joueuse qui a été suspendue après le match de jeudi. J'ai su ça après. À une demande de révision de la part des Gators. Marie Thériault, qui est une finissante, qui a été suspendue pour un coup de patin. Un coup de patin qui était, selon je ne l'ai pas vu, mais selon ce que j'entends, qui était limite, là. Ça aurait peut-être... En tout cas, bref, la Ligue a décidé que ça méritait une suspension, fait que c'est un peu plate. Elle termine son parcours universitaire sur une suspension. C'est plate. Ça, c'est plate. Mais bon, Gators contre les Stingers en finale du RSEQ, parce que les Stingers ont gagné leurs 2 matchs. Le premier match par un but. Le deuxième match, je pense 6-1, donc ça a été plus facile dans le deuxième match pour les Stingers. Donc, finale Stingers-Gators, mais oui, il y a un enjeu local, puis tu veux gagner. Mais au final, les 2 vont participer au championnat canadien. Oui, mais j'imagine aussi, en gagnant, tu as une meilleure position pour le championnat. T'sais, des fois, tu es mieux classé, tu as les heures de glace de pratique. Tu as un avantage. Là, fait que c'est important de quand même gagner le championnat. Exactement. RSEQ. Puis, bonne nouvelle aussi pour le RSEQ. L'an prochain, le calendrier va être de 24 matchs au lieu de 21. Okay, donc, ils vont jouer 8 fois contre chaque équipe. Et on garantit qu'on va avoir encore 2 équipes parce qu'il y a un débat autour de ça, étant donné que la Ligue a juste 4 équipes. Mais basé sur les classements antérieurs des équipes québécoises, il y a encore 2 équipes qui vont aller au championnat canadien l'an prochain. Donc, ça, c'est canné, ça, c'est garanti. Donc, parce que je pense que l'Ontario pousse pour en avoir une 3e. Puis là, le Québec veut garder les 2 siennes. Puis là, finalement, l'an prochain, ça va être correct aussi. Donc, on augmente un peu le calendrier. Il faut, là. Ben oui. Parce que beaucoup, 21 matchs, là, c'est pas beaucoup. Fait que là, au moins, avoir un calendrier de 24, ça va être déjà un peu moins pire. Joueuse de la semaine. Kim, ta joueuse de la semaine, c'est qui? Moi, je vais avec Laura Stacey. Ben oui. 4 buts en 4 games. Puis mon hésitation du Centre Bell, vous avez dit, c'est donc bien long. Qui j'avais choisi? C'est pas Laura Stacey pour le Centre Bell. Mais pour le prochain match, c'était Laura Stacey qui avait sélectionné. Oui. Prédiction parfaite. Mais moi, je l'ai dit au Centre Bell. Oui, c'est ça. On va en parler tantôt des prédictions, mais Kim a eu un samedi parfait. C'est ça, samedi parfait. La première fois, je pense que ça l'arrive, ça se peut-tu? C'est une première de l'histoire de sans restriction, avantage numérique. Pas de te donner quelque chose qui n'existe pas. D'habitude, moi, je suis bonne avec les, Comment je te le donne? les moments historiques. Mais oui, en fait, ça, présentement, elle va super bien. Là, 4 buts en 4 matchs. Elle produit. Et on le voit, là. Tu vois qu'elle est heureuse et elle vole sur la glace. Puis, si c'est pas juste de la victoire, mais c'est de la Ligue, là, c'est la plus longue séquence qu'on a présentement. Fait en espérant que c'est ce soir qu'il joue. Ouais. Fait un autre but pour Stacey, 5-5. Si elle s'en va comme ça, elle va monter au classement. Elle va peut-être venir rejoindre Pou dans le classement des 6 points en 4 matchs, Stacey, dont évidemment un but par match. Là, elle a eu une petite disette là, après son retour. Oui, sa blessure. Elle avait eu un but, 2 passes. Elle a eu 3 matchs où on ne l'a pas vu du tout. Mais là, c'est reparti. Le pointage, puis là, c'est reparti. Mais il y a eu des changements de trio aussi. Là, elle est de retour avec Pou. Puis je pense que ça fait aussi une différence. Là, 100%. Quand tu joues avec les meilleurs
Mais son but au Centre Bell, là, Ah, il tu sais, était c'est un but incroyable. qu'on va toujours se rappeler. Tu sais, sa célébration aussi, là, à genoux, oui. puis elle-même, là, tu sais. Ben oui, tu sais, puis oui, puis il y a eu plusieurs photos, si vous avez la chance d'aller voir malade. sur les réseaux sociaux de la victoire. Tu sais, tu vois sa face là, à travers sa grille, autant qu'elle est à plat ventre, à genoux. Ouais. Tu sais, tu la vois quasiment se relever avec la même face. Puis on a parlé à Kayla Barnes à l'entraînement, puis je pense qu'il y a quelqu'un qui lui a dit « T'es passé proche d'être l'héroïne du match. » C'est vrai, ça a pris. Parce que dans le fond, Pou a manqué le filet, la Ouais. rondelle est revenue, Kayla Barnes qui a envoyé ça sur le poteau. Ouais. Puis là, écoute, ça a tombé dans le dos de Franco. Ah non. Tu sais, Franco, c'est ça, hein? Faut que t'envoies du trafic devant elle. Ah ouais. Les 2 buts de Taben, c'était ça. Ouais. C'est ils ont envoyé. Il y a du trafic, il y en avait, là. C'était décarré à l'heure de pointe, là. Puis sinon, ben, c'est un but, genre, un peu plus chanceux, là. Tu sais, une rondelle bondissante, elle sait pas où aller, elle y tombe dans le dos. C'était ici, voilà la rondelle, à plat ventre, la pousse dedans. C'est comme ça qu'il faut battre Franco. Tu sais, il faut que tu saisisses ce genre d'opportunité-là parce que tu la déjoueras pas. Tu la prendras pas. Tu sais, n'arriveras pas à marquer contre elle basé sur sa technique. Là. Ouais. Tu sais, elle a une bonne technique. Franco, elle garde bien ses filets. Fait que c'est pas de même que tu vas réussir à la prendre en défaut. C'est vraiment avec de la circulation dans le net, puis ben, des fois des buts chanceux. Tu sais. Mais quel deuxième en effort. prolongation, tu sais, on va le c'est Une exceptionnel. chance qu'elle a un long bâton aussi. là. Ouais. Long bâton, puis des longs bras aussi. ouais, 100%. Anso, ta joueuse de la semaine? Moi, c'était Hilary Knight. Hier, super performance. 4 points sur leur victoire de 5 buts. Hilary avait compté 3 buts et une mention d'aide, dont 2 buts en deuxième période. Puis j'ai eu l'opportunité de la croiser quand j'étais au Centre Bell. Je l'ai vue, puis tu sais, elle dit c'est tellement un moment historique, ce moment-là. Puis elle me faisait référence à quand on avait joué avec les Canadiennes. Elle n'était pas encore là dans l'alignement, elle est arrivée l'année suivante. Puis elle dit, tu sais, dans mon bucket list, là, jouer au Centre Bell, c'était C'était un de ces moments-là, puis j'ai trouvé ça tellement gentil, en fait, qu'elle me partage ce moment-là, puis c'est sûr que ça n'a pas été... ils n'ont pas gagné, mais elle avait eu un micro pour la durée du match, puis tu sais, elle disait ça, c'est des moments pour lesquels on vit, là. Tu sais, à quel point que l'énergie de la foule, puis même, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai vu une vidéo quand que Poulain s'est fait, méga ovation, là, sans surprise, mais à quel point que Pou, ça la rend émotive. Là. L'année passée, c'était exactement la même affaire. Puis on dirait que tu t'habitues pas à ça. Puis encore une fois, cette année, la foule l'a acclamé. Puis Hilary Knight, elle tapait son bâton. Puis elle dit, ça me rappelle d'un championnat du monde en Finlande. Puis je trouvais ça cool que c'est une coéquipière, ancienne coéquipière qui supporte une adversaire là, au niveau de l'équipe nationale, au niveau de Boston, Montréal. Puis j'ai vraiment trouvé ça bien de la part de Knight. Puis hier, quand je l'ai vu jouer, honnêtement, j'étais vraiment impressionnée. Et non seulement ça, c'est que je regarde juste au-delà de elle. L'année passée, elle avait 11 points en 24 matchs. Maintenant, elle est à 21 points en 21 matchs. Oui, ces 4 points l'ont aidé hier, mais à quel point qu'elle est un leader sur cette équipe-là. Puis on l'a mentionné, Boston avait de la difficulté. Puis elle a vraiment, tu parlais de Santerre tantôt qui veut amener son équipe. Bien, je trouve que Hilary est capable vraiment d'amener son équipe justement à un autre niveau. À quel point que c'est un leader sur la glace, elle est à bonne place au bon moment. Elle inspire les jeunes puis les autres. Puis je trouve ça vraiment le fun. Mention spéciale, justement, à Erin Franco qui a fait quoi? 40 elle a vu 40 lancés, je pense, hier. Je pense que oui, 40 lancés hier. Vraiment, c'est extraordinaire, tu sais, puis même on regarde une fille comme là, Bilka n'est pas là, mais ça a été exceptionnel. Puis je veux faire mention aussi de la passe soulevée de Jill Saulnier. Ah ouais, quel but! Au but à Tapani. Hey, c'était une passe parfaite. Puis tu sais, cet échange-là, là, tu regardes Saulnier qui était avec New York. On jouait sur le 4e trio. Elle s'est blessée aussi. Elle était un peu à l'écart. Et là, elle est sur le premier trio. Tu sais, une fille qui... puis je pense que Courtney Castle, c'est ce qu'elle a dit. Tu sais, c'est une fille qui travaille tellement fort. Elle va être capable d'aller chercher les rondelles d'un coin. Puis vraiment, je suis contente pour Jill parce que, tu sais, ça doit lui faire du bien vraiment de pouvoir, tu sais, avoir du temps de glace puis pouvoir performer. Donc, mention spéciale à Boston. Parce qu'on se rappelle, moi, dans mes prédictions, j'avais dit que Boston finissait premier. Je ne sais pas s'ils vont finir premier, mais là, ils sont quand même en deuxième position au classement. Vraiment, on parlait, puis à un certain moment où il était dernier, Boston, là. Oui. Donc, ça va vite, là, ça change. C'est ça, exactement. On en a parlé plus tôt, tu sais, dans la saison. C'est des séquences. C'est une ligue de séquences. Si tu as 5 matchs que tu gagnes,
puis un adversaire a le malheur d'en perdre 3-4 de suite, ben ça va bouger rapidement. Là, on le voit avec New York, on le voit avec Boston, on le voit avec Montréal. Tu sais, Montréal a 7 points d'avance présentement sur Boston avec un match en main. Donc, c'est quand même une belle avance. Toronto est 3e à 32, Minnesota 30, Ottawa 27. C'est vraiment New York tire un peu de l'arrière, mais comme on disait tantôt, tu es à 3 victoires de revenir dans le décor, puis mettons 3 défaites du Frost, puis là, on ne parle plus du même classement. Ouais. Sauf que, ben, il commence à manquer de matchs. Ouais. On avance, reste, là. Ben oui, là, tout le monde a atteint au moins les 2 tiers de la saison. Donc, tout le monde, il lui reste... Ben, en fait, Montréal et Ottawa ont 20 matchs. Les autres équipes en ont 21. Donc, il reste 9 ou 10 matchs à jouer pour chacune des équipes. Donc, des séquences, c'est bien beau, mais il va commencer à manquer de temps pour des équipes peut-être comme New York, peut-être Ottawa également. Mais Montréal est très, très bien positionné aux 2 tiers de la saison. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis Hilary Knight, ben, rendu 3e meilleure pointeuse de la Ligue. Ouais. Puis l'an passé, là, ça avait été décevant, sa saison. On s'attendait à plus d'une fille comme Hilary Knight. Et là, cette année, elle livre beaucoup plus la marchandise. Puis fait partie du succès de Boston. Il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, ma joueuse de la semaine, ben j'y reviens, c'est ma thématique de la saison, c'est Anne-Renée Desbiens. Ben oui. Je veux dire, c'est le mur de Charlevoix, là, ben c'est pas pour rien parce que tabarnouche. Hey, mais est-ce que vous avez vu sur la photo des 3 étoiles? Tu sais, d'habitude, ils mettent la photo de la fille avec les statistiques. Mais là, ils ont mis un mur de briques. Anne-Renée, c'était écœurant. J'ai pas vu. C'était écœurant. J'ai manqué ça. C'était bon, là. Ah, ça, c'est drôle. Ben oui, Anne-Renée, la saison qu'elle a, là, c'est incroyable. Au Centre Bell, elle s'est levée quand ça a été le temps. Avec, tu sais, on en a parlé tantôt, l'échappée avec Jamie Lee Rattray. Puis, tu sais, elle a eu un autre gros arrêt, je pense, en prolongation. Le premier arrêt au Centre Bell qu'elle a fait, là, de la mitaine, là, puis elle a mis de la moutarde. Elle a mis de la moutarde. Elle a bien fait. Mais c'est correct parce qu'elle a cette confiance-là cette année, Anne-Renée. Puis, tu sais, on lui a parlé à l'entraînement cette semaine. Puis, tu sais, oui, elle se sent plus en confiance. Elle joue plus de matchs. Ça aide également. Tu sais, pour vrai, le hockey féminin n'a pas été habitué d'avoir un calendrier aussi chargé. Puis, crème, elle, ça y va comme un gant, ce calendrier-là, parce qu'elle gagne en confiance. 13 matchs consécutifs où elle n'a pas accordé plus de 2 buts. C'est incroyable. Puis dans cette séquence-là, c'est 1, 2, 3, 4, 6 matchs avec seulement un but. Pas de blanchissage. Mais c'est pas grave, tu ne veux pas nécessairement un blanchissage. Tu veux des victoires. Puis ça aide. Puis à domicile, ben, elle reste invaincue durant cette séquence-là. Donc, c'est assez incroyable ce cas-là. Puis, bon, mardi contre Minnesota, ça a été un mur. Là. C'est 40 lancés, 41 lancés, 40 arrêts pour la première fois de la saison. Ah non, c'est exceptionnel. Puis, tu sais, la première période, elle a été quand même mise au défi. Tu sais, Minnesota ont eu beaucoup plus de chances de marquer. Je me souviens pas, les lancés, c'était peut-être 12-3 pour Minnesota. Mais c'était des arrêts où ce que n'avait pas nécessairement la vue voilée. C'était pas des arrêts spectaculaires. Mais en deuxième, puis en troisième, puis en tir de barrage, elle a été parfaite. Hey, c'était... Honnêtement... C'est malade. Tu sais, toi, t'es dans ta roulotte, fait que t'entends pas, là, mais moi, je suis dans les estrades, puis c'est fou, les gens, là, tu sais, ils crient « Desbiens ». Fait que c'est malade, là. Les gens, ils hurlent son nom, sont tellement fiers, sont tellement contents, puis on est content de l'avoir de notre côté. Vraiment. Et non dans une autre équipe. Mais elle est vraiment, c'est un mur cette année, là, elle est vraiment à la bonne place. Exactement. Elle et Franco, clairement, là, cette année, là, c'est peut-être les deux qui performent le mieux. T'sais. Desbiens première pour la moyenne à 1,70, Franco deuxième à 1,95. Desbiens première avec 12 victoires, Franco en a 11. Elle est première Desbiens pour le pourcentage d'arrêt avec 938, puis Franco est deuxième à 932. C'est ces deux gardiennes-là qui se démarquent cette année, il n'y a pas de doute. Là-dessus, Franco, d'ailleurs, qui vient d'être nommé sur l'équipe américaine. Oui, il y a plusieurs. Pour le sont championnat 16. du monde. 17. 16 ou 17 de la LPHF. Montréal envoie 2 joueuses du côté américain, Kayla Barnes, sans surprise, et Anna Wilgren. Ça, j'étais content. Parce qu'Anna Wilgren, je la voyais peut-être pas là au début de la saison. Je savais pas trop à quoi m'attendre de la saison d'Anna Wilgren. Jusqu'à tout récemment, ça a peut-être changé, j'ai pas vérifié, mais jusqu'à tout récemment, elle dominait la Ligue pour les tirs bloqués. Wow. Puis, elle a été appelée pour la série de la rivalité. Puis là, ils l'ont gardée pour le championnat du monde. J'étais bien content. Puis, tu sais, il faut s'attendre à ce que, Desbiens, Poulain, Stacy vont être là. O'Neill, probablement. C'est sûr que si on se suit juste à la saison, je ne suis pas sûr qu'elle aurait sa place, mais je serais forcé d'admettre qu'elle est dans toutes les équipes canadiennes. Ambrose devrait être là. Puis Gardiner, on n'est pas sûr. Mais
tu pourrais amener le trio Poulain-Gardiner-Stacey, là. Ouais. Tu pourrais amener ce Facile, ben trio-là oui. au complet, là. Puis ça, c'est peut-être quelque chose aussi qu'Équipe Canada va commencer à regarder. Tu sais, qui joue avec qui dans la Ligue. Parce que ça, c'est un gros avantage quand tu peux amener un trio qui a déjà une chimie. Ouais. Ben, t'as pas besoin de les préparer. Puis, tu sais, ben, on a 2 jours pour former un trio. Puis, tu sais, ils sont pas habitués de jouer ensemble. Là, tu peux amener un trio. C'est peut-être des choses qu'autant côté américain, côté canadien, que les équipes vont peut-être, les DG d'Équipe Canada, Équipe USA vont commencer à regarder. Mais bref, pour revenir à Desbiens, ça va être un autre duel Desbiens-Franco au championnat du monde. Mais elle connaît une saison incroyable. Et puis, je vous le dis, MVP, non seulement de la victoire, mais MVP de la Ligue jusqu'à présent. Puis Pour moi. c'est pas d'un addon que Montréal est premier puis Boston est deuxième actuellement au classement. Non, exactement. Hot take. Hot take de la semaine. Ça n'a pas été une grosse semaine. On a juste 2 hot takes cette semaine. Ouais. Je vais te laisser commencer, Anso. Ben, tu sais, c'est pas vraiment hot take. J'essaie de trouver des choses, mais tu sais, des fois, c'est dur de piger quand il n'y a pas grand-chose qui se passe. Je vais laisser les arbitres de côté pour cette semaine. Je vais m'en occuper. OK. Je m'en occupe des arbitres. Mais je me rappelle en début de saison, Pat, quand tu disais Marie-Philippe Poulain, elle produit pas. Là, tu sais, c'est un peu alarmant pour l'équipe de Montréal. Puis je te disais en réponse, ben c'est pas grave, les autres contribuent. Oui. Puis l'équipe avait du succès. J'ai dit, imagine quand Poulain va se réveiller, à quel point que l'équipe va être dominante. Bon, là, on se retrouve quand même dans une situation où, dans les derniers temps, on a eu la grosse victoire quand même contre New York de 6-2. On a eu plusieurs de contributions offensives, quand même d'une défenseur, Maria Keppel, qui a marqué un but. Il y avait Lina Lundblom qui en avait fait 2, Grant Mantis avait compté. On avait Boring qui avait eu un but, une passe à ce moment-là, et Poulain qui avait compté. Et là, on se retrouve avec les 2 défaites consécutives, où ce qu'on avait eu 4-0, une défaite contre Minnesota, bien évidemment, personne n'a compté. Par la suite, une défaite contre Ottawa, 3-1. Qui a marqué? Laura Stacey. Ensuite, une victoire contre Toronto, 3-1. Qui a marqué? Le premier trio. OK? Là, à Montréal, au Centre Bell, heureusement, Katie Tabin a été contribuée pour 2 buts. Puis je suis tellement contente pour elle. Honnêtement, vraiment des beaux moments. C'est une fille que j'adore. Puis l'autre, Stacey. Mais c'est une joueuse de défense. Oui, une joueuse de défense. Les attaquants, à part Stacey, n'a pas plus contribué. Et là, le match contre Minnesota, une victoire de 2-1. En tir de barrage, qui a compté? Laura Stacey, Marie-Philippe Poulain. Ouais. Mais là, je me questionne. L'équipe fonctionne bien. Puis heureusement que Anne-Renée est capable d'allouer moins de 2 buts par match parce qu'on n'en compte pas beaucoup de buts, là. Et là, je me demande, est-ce qu'il va y avoir des changements par rapport à ça? Parce que je regarde une fille. Tantôt, Kim t'a mentionné, Stacey, elle avait eu comme 3 matchs qu'elle faisait plus difficile. Et c'est à ce moment-là que l'entraîneur Chevrier a dit... Je vais changer les lignes, je remets Stacey sur le premier trio. Et là, on regarde une fille qu'une contribution comme Abby Boring, qui, depuis les 5 derniers matchs, elle n'a pas 1 point et est à -4. Puis qu'au début, elle marquait, elle avait des points. Le Pat, tu apprenais à toutes les fois des prédictions. Comme là, tu ton point. apprendrais-tu pour un... Tu sais, c'est... Fait puis tu le dis, c'est des séquences, OK? Mais en fait, mon questionnement, j'ai 2 choses. C'est que là, je me demande qu'est-ce que Corey Chevry va faire avec son alignement. Est-ce qu'elle va essayer de rebalancer les trios pour essayer de compenser? Là, la perte d'Alexandra Labelle fait extrêmement mal. Ouais. À quel point que ce 3e trio-là, si on peut l'appeler en termes de chiffres, là, c'est le meilleur 3e trio de la Ligue. Ils ont contribué, puis je me souviens pas, on avait fait un balado qu'on avait dit qu'ils avaient fait beaucoup de buts, beaucoup de points, cette ligne-là. Ils ont un impact là, dans la Ligue. Là. Exact. Là, à un moment donné, le 3e trio avait plus de points que le premier trio de Montréal. Ouais. Donc là, on se retrouve vraiment. Est-ce que Alex Labelle va pouvoir revenir quand même assez rapidement? Une blessure à la main, Alex Labelle, c'est la main droite. Elle avait, je l'ai croisée au Centre Bell, puis elle avait un genre de plâtre à la main. Ouais. Puis il y avait comme un doigt, là, je ne me rappelle plus lequel exactement, mais il semblait avoir un doigt en particulier qui était plus plâtré que les autres. Non, c'est ça. Ben, on n'a pas de détails, mais moi, tout, j'ai vu, il y a quelqu'un qui a écrit on a vu Alex Labelle avec un plâtre, fait que c'est la main, mais on n'a pas plus d'infos. Là. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Nous, on nous a dit officiellement excusez, que c'était une blessure au haut du corps. Mais on n'en sait pas plus. Faudrait pas ça dépend si c'était la main dans les airs ou la main... Oui, exactement. Faudrait pas que Pat aille ça, il serait pogné de même dans son... Hey, ces photos, ça irait pas bien. Plâtre. Ah, je suis tanné. Ben, au moins, c'est ce doigt-là qui est sorti. C'est ça, je sais pas, là, mais... mais plus sérieusement, ce qu'on sait pas, c'est jusqu'à quand elle en a. Ben, c'est ça, de revenir? C'est ça. Tu sais, le break du championnat du monde va peut-être, la pause ça va faire du internationale pour le championnat du monde va peut-être aider. Ouais.
Bien là, ça va aider, mais encore une fois, c'est un questionnement qu'on a. Les joueuses les plus utiles, ça va être qui? Du côté du Canada, c'est sûr que ça va être Poulain qui va jouer beaucoup de minutes. Ouais. Elle ne va pas se reposer, là. Non. Tu sais, Anne-Renée non plus, probablement. Mais peut-être ça va être bon pour Anne-Renée d'avoir plus de rondelles, de jouer plus de matchs. Il va-tu avoir une rotation avec Mashmeyer? Mais il y a quand même potentiellement 7 joueuses de Montréal qui n'auront pas de pause là, pendant ce temps-là. C'est ça. Fait que là, ma question, en fait, c'est pas vraiment hot take, mais c'était plus une constatation de dire, ben, tu sais, qu'est-ce qui va arriver au niveau des trios? Est-ce qu'Alex va revenir? Puis heureusement, Montréal s'en tire à bon compte parce qu'il gagne. Ouais. Puis, je voulais faire une mention spéciale aussi parce que à chaque fois qu'on regarde un joueur, tu sais, on regarde un joueur, puis non seulement que tu es bon, mais il faut que tu sois capable de rendre les autres meilleurs. Et ça, c'est vraiment la définition de Marie-Philippe Poulain parce qu'on regarde Jennifer Gardner en début de saison. On l'a mentionné, c'était plus tough. Elle s'est jointe à Marie-Philippe Poulain, contribution offensive automatique. Ouais. On regarde une fille comme Abby Boring, qui n'avait pas de Marie-Philippe Poulain, contribution so-so. On la met sur le premier trio, contribution offensive A1. À quel point cette fille-là est capable non seulement elle est excellente, mais à quel point elle rend les autres autour d'elle meilleurs. Ben oui. Puis ça, c'est la qualité, honnêtement, numéro 1 d'un joueur que la majorité des entraîneurs recherchent. Puis c'est ce que tu veux dans une équipe. Puis je pense que les gens, ils savent à quel point qu'elle est bonne, là, Marie-Philippe, parce qu'elle fait des buts, elle fait des passes. Mais la vision de jeu qu'elle a, puis à quel point elle rend les autres meilleurs, pour vrai, moi, c'est quelque chose qui m'impressionne à chaque fois parce que c'est pas juste un addon, là. C'est pas juste, c'est Gardner, ça l'a donné que ça cliquait. Non, quand c'est Boring qui est arrivé aussi, cette production-là, c'était ici, même chose. Il y a eu une contribution, un moment, 3 matchs qu'il n'y avait pas grand-chose. On la remet avec Poulain, production offensive. T'sais, fait que moi, je pense que le centre de tout ça, de ces performances-là, des joueurs autour d'elle, c'est exceptionnel. Fait que félicitations, Marie, si jamais tu nous écoutes. 9 buts en 5 matchs. À ces 5 derniers matchs, Montréal a marqué seulement 9 buts. C'est pas 2 buts par match. Fait qu'une chance que Anne-Renée n'accorde pas plus que 2 buts aussi, parce que Montréal en marque pas plus que 2, en moyenne. Je comprends qu'ils ont marqué des matchs à 3 buts, là, mais il y en a un qui ont eu 0, puis il y a eu 2 matchs d'1 but. Donc, ils ne se marquent pas beaucoup de buts. Puis ça, c'est quelque chose que Montréal va devoir améliorer. Ça ne peut pas juste être le premier trio. Puis si tu veux gagner des matchs, ça te prend plus. T'sais, la profondeur, elle est là. Ouais. Mais à un moment donné, il faut que les autres, le deuxième trio, O'Neill, Youngblum, puis Boreen, Ben là, il avait échangé. Il y avait Grant Mentis, le dernier match, qui était sur cet alignement-là. Donc, je sens qu'on cherche des solutions, des pistes de solutions. On n'a peut-être pas encore trouvé, mais heureusement, pour Montréal, il réussit à avoir du succès. Puis là, ça va être quand même un défi parce que là, ils partent sur la route pour 4 matchs. Donc, j'ai hâte de voir cette fatigue-là. C'est 3 matchs en 5 soirs. Là. Ouais, il y a eu un match mardi, il y a le match de ce soir contre Toronto et il y a un match samedi à Boston. Donc, c'est beaucoup en peu de temps. On sait, on est un peu moins habitué à ce niveau-là en hockey féminin d'en jouer beaucoup en peu de temps. Donc, ça aussi, ça va être... On l'a fait plus tôt dans la saison. Ouais. Fait qu'il y a déjà au moins cette habitude-là, mais c'est sur la route, c'est différent. Donc, bien hâte de voir aussi comment Montréal va être capable de relever ce défi-là. Parce qu'encore une fois, on le dit puis on le répète, 2-3 défaites consécutives de Montréal, combinées à 2-3 victoires de Boston, puis on perd le premier rang. Ouais. C'est serré malgré tout, parce que les victoires valent 3 points, donc c'est sûr que ça vient à être déterminant. Mon hot take, tu parles des arbitres, tu as parlé des arbitres, d'ailleurs, la clip n'arrête pas de lever sur nos réseaux sociaux. C'est bien que tu gagnes pas de l'argent que ça. Hein, non, mais d'ailleurs, je voulais faire mention parce qu'il y en a, ils disaient, laissez-les se battre. Le point, c'est pas qu'ils peuvent pas se battre. Ils ont le droit de se battre. C'est juste appliquer le règlement si jamais ils se battent. Puis c'est pas une question de dropper les gants. Dans l'article, il y a aucune mention que les filles doivent lâcher leurs gants pour avoir des punitions. Ça mentionne vraiment. Puis allez réécouter l'article là, ou le clip, je l'ai lu, là, mais c'était des coups. Puis que c'était difficile pour les arbitres de... Ouais, c'est pas qu'on veut pas de l'action, on veut qu'il y ait de la robustesse puis tout. C'est juste qu'à un moment donné, la loi est la loi. T'sais. C'est ça. Exactement. Fait que je voulais juste faire un petit aparté sur ça. OK. Je te laisse la parole. Christine O'Neill, samedi, elle reçoit une punition mineure pour bâton élevé. Et là, la Ligue revisite le coup en question. Et c'est arrivé, on nous dit que c'est arrivé à 9 minutes 31, la première période contre Boston, samedi au Centre Bell. À Place Belle.
Non, samedi, c'était au Centre Bell. Mais c'était pas là qu'elle a eu la punition, non? C'était le match contre... Ben, c'était contre Boston samedi après-midi. C'était pas sur la sanction de Minnesota? Non, c'était contre Ah, Boston samedi après-midi. Ah ouais. Ouais. Tu veux-tu encore m'interrompre? Ou... Oui, j'aimerais ça. Il va peut-être en avoir un autre. Non, mais je pensais que c'était la punition qui était arrivée contre... c'était comme en face de leur Non. banc, là. Non, première période, 9 minutes 31 de la première période du match Montréal-Boston samedi après-midi. Ah ouais? Ouais. OK, Alors, on recommence. Fait que ton hot take, c'est... Mon hot take, c'est le suivant avant d'avoir été interrompu de la sorte. On lui a donné une amende de Attends une minute, mais 250 Hey! Anne-So, on va fermer ton micro. Hey, depuis qu'elle est partout à télé, là, Elle sera pour un autre. Hey, le gars de Netflix, on se calme. Bon, On se calme. C'est ça. T'as changé depuis que t'es rendu Pas au du Canada. tout, pas du tout. Hey, bon, je reviens. Amende de 250 $ pour Christine O'Neill pour un coup, un bâton élevé. Et là, je lis ce que la Ligue envoie comme communiqué. Et on fait la mention suivante. Donc, le comité a déterminé que le bâton de O'Neill a fait un contact dangereux à la tête de son adversaire, Emily Brown, ce qui en a résulté d'une pénalité mineure lors de la partie pour bâton élevé. Je répète, son bâton a fait un contact dangereux à la tête de son adversaire, de Emily Brown. Et il lui donne 250 $ d'amende pour un contact dangereux à la tête. Hey, c'est tellement dangereux, ça vaut 250 $. Ça, c'est dangereux. Hey, ça, vous envoyez un message solide à toutes les joueuses que si vous faites un contact dangereux à la tête avec votre hockey, que vous allez recevoir une amende de 250 $. C'est tout. Puis tu sais, on ne veut pas s'acharner sur les joueuses de Montréal. là. C'est pas ça le point. Non, là. parce qu'ils ont été quand même les plus sanctionnés là, par rapport aux amendes. Ça donne que c'est à elles qu'on sanctionne des trucs comme ça. Mais quand j'ai vu ça, j'ai comme dit, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quel message t'envoies? Suspends-la un match. Parce que des coups dangereux à la tête, là, on s'entend, là, peu importe la ligue, que ce soit la LNH, la Ligue américaine, ça devrait jamais arriver, là. Des contacts dangereux à la tête. Sinon, dis-moi pas ça a été un contact dangereux à la tête. Juste un contact à la tête. Elle a mal géré son bâton, puis elle l'a pogné, puis that's it, puis on lui a donné une amende pour plus que ça arrive. Parce que déjà, O'Neill, là, c'est une... En tout cas, je pourrais dire... Qui se fait frapper le plus. Oui, mais aussi qui échappe son bâton le plus dans un match, là. C'est bon, on va se le dire, là. Elle échappe souvent son bâton. Fait que là, c'est peut-être juste une erreur qu'elle a perdu le contrôle. Je sais pas, mais c'est un... à partir du moment que moi, je lis comme définition, j'ai même pas besoin d'aller voir le coup. Non. Tu me décris, c'est un contact dangereux à la tête. Ouais. Je pense que ça va être ça le titre de l'épisode, contact dangereux à la tête. Puis que tu as 250... Moi, je débarque. Ouais. Moi, je débarque. Rendu là, c'est comme... Tu sais, puis sur le coup, elle a eu une pénalité, c'est bien correct. Mais après ça, tu sais, je veux dire, vous riez des gens, là. Vous riez carrément des gens. Alors, mais c'est qu'un moment donné, il va arriver de quoi de majeur, il va avoir une grosse blessure, puis ils vont perdre le contrôle. Il faut que tu envoies un message à tes joueuses, un message aux équipes que ça, nous, on ne laisse pas passer ça. Ouais. Sinon, décrivez-le-moi différemment. Ouais. Moi, c'est un coup accidentel. Dites-moi que peu importe quoi. C'est-tu la traduction en anglais à français? Parce que des fois, ils ont de la misère un peu calée. Je l'ai moi-même traduit. Okay. En anglais, c'est O'Neill stick made dangerous contact to the head. OK, c'est bon. Il n'y a pas matière à interprétation. Non. Alors voilà, mais tu sais, je veux dire... Ouais. Prédiction. Non, mais... On va passer à d'autres choses. Décourage. OK, prédiction. Une chance, c'est une petite semaine de hot take. Ouais. Une chance. Une chance. C'est haute en émotion. Oui, Hein, exact. Tellement haute que ton toupette il a monté de même. Mon toupette est rendu plus haut que jamais. Prédiction, ça a bien été. Tout le monde a augmenté. La semaine passée, on était à 40. Vous étiez en fait à 48 Moi, j'étais à 51. Moi, j'ai augmenté à 52 et vous êtes maintenant rendu à 51. Fait qu'on s'est vraiment amélioré. Vous êtes en train de me rejoindre. J'ai 39 bonnes prédictions sur 75. Vous en avez 38. C'est une qui nous différencie. Une. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Fait que notre show, ça marche que Pat commence. Ouais. On voit une différence. C'est sûr. Il commence. C'est bon, sûr. ça. Et quand j'ai vu ton plus, là, Minnesota puis Montréal, j'étais assez contente, là. J'étais tellement contente. On avait mis moins. Et donc, ben, compétitrice. Là, quand c'était 1-1, j'ai dit, hey, ça, c'est bon, là.
Wow, c'est Ben, drôle. tu l'es aussi, c'est juste que tu l'exprimes pas. Non, Sur la Je caméra. sais pas tant que ça. Oui, oui. Je sais pas tant que Ah! Je pourrais vous montrer des extraits inédits. Des messages textes. On n'ira pas là. Je suis un peu compétiteur. Je suis un fier compétiteur. Ok, correct. Quand t'embarques dans Ben quelque oui. chose, je Ben, veux gagner. Assume-toi, moi je m'assume. Moi, mes Est-ce que amis- t'es un bon perdant aussi? Je suis un bon perdant, un mauvais gagnant. Oh. Quand je gagne, tu m'as vu à Gage-tu à TVA Sport. Si je gagne, vous allez l'entendre parler longtemps. Mais la question, Mais par c'est. contre, je me fâche jamais quand je perds. OK. Je vais faire un show à la limite. Ouais. Je suis jamais vraiment fâché. La question, c'est est-ce que t'aimes plus gagner ou tu détestes plus perdre? J'aime plus gagner. Perdre, ça me dérange pas. Non? Pas en tout. Ah, moi, j'ai ça. Pas en tout. Perdre. J'ai pas cette. Tu sais, c'est fâchant sur le coup, mais. T'oublies. J'oublie, puis tu sais, je vais tourner ça à la rigolade, puis hey, je l'ai échappé celle-là, puis that's it. Ouais. Mais j'aime gagner. Fait que je vais toujours me Fait battre. que t'aimes jusqu'à plus la gagner fin. que tu détestes perdre. Oui, Toi, exact. c'est- Moi, je pense que je déteste plus perdre que j'aime gagner. Moi, mes amis détestent jouer au Monopoly avec moi. Parce que il va me rester 20 piastres. J'ai plus un terrain. J'ai 20 piastres pour un chemin de fer. Et je vais me battre, là. Moi, si je peux pogner prison puis tout échapper à vos hôtels, me battre jusqu'à... Et là, des fois, là, je me rappelle d'une game en particulier, j'ai fait une demi-heure, je pense, avec 20 piastres. Mon ami était là, mais oui, mais tu gagneras pas. Hey, m'en pas fous. moi, man. Ouais. Tu l'auras pas, mon 20 piastres. Puis j'arrivais toujours, genre, caisse commune, puis chance, puis je m'en allais en prison, je me sauvais de promenade, puis place du parc. C'était, écoute, une demi-heure, il était plus capable. C'est la dernière fois que j'ai joué au Monopoly En fait, avec lui. il y a une tête de cochon. C'est Ouais, ça. c'est ça. C'est ça. Non, mais j'ai pas une tête de cochon, mais si tu veux me battre, bats-moi. Ouais, Mais non, moi, non. j'abandonnerai Tu vas pas, c'est ça. jamais. Tu vas jamais give up, Jamais. Mais c'est correct aussi, là. C'est Ben une oui. belle qualité. là. Exactement, exact. Ben, merci de le reconnaître, Ben, hey, crime. C'est important. On va jouer au Monopoly, toi puis moi. Ouais, j'ai jamais Bon, joué. quand fait on que- parle pas de serpent à échelle, on parle d'un éradier à What? Monopoly. T'as jamais joué au J'ai pas de Monopoly? souvenir d'avoir joué Ça à- n'existait pas au Nouveau-Brunswick? Oui, ça existait, mais. Ouais, mais elle joue dans la vie Nous, tous les jours, là, avant des maisons, c'est puis ça. Ben ouais, mais je comprends. des hôtels, puis. Hôtel sur promenade. Ah ouais, sur n'a place pas de du problème. parc. T'as jamais Mais joué j'ai au pas de souvenir, non. Monopoly? Non, pas de souvenir de ça. Wow! Nous, on jouait dehors en 4 roues, en motocross, en skidoo. Là, tu vois, j'ai la réaction envers toi que mes amis ont quand je leur dis j'ai pas vu Top Gun, mettons. c'est la même chose. OK. Bon, revenons à nos moutons. Ottawa, Minnesota, ça va être vendredi. Parce que là, évidemment, on ne fera pas les prédictions Non, du à match soir, de mais non. jeudi. Là. Mais non. Tu sais, vous allez entendre les prédictions par le temps. Vous allez savoir le score du match par le temps qu'on fasse nos prédictions. Ottawa, Minnesota, vendredi, Montréal, Boston, samedi, Minnesota, Toronto, dimanche. On va commencer avec vendredi, Ottawa, Minnesota, plus ou moins 5,5 buts. Je vais me mouiller. Ben, c'est Tu t'es sûr. pensé en C'est- note, Lanso? Oui, je peux faire ça. Je vais me mouiller. Minnesota, Ottawa, c'est Mashmeyer, moins de 5,5 buts. Kim? Moi aussi, moi. Moi, je vais y aller avec plus. Hey, ça, là, tu vois, là, ça va être moi qui va checker le match. Qui va marquer dans le match, peu importe l'équipe. Je vais y aller avec Kendall Coyne Schofield. Moi, je vais y aller avec Izzy. Elle m'a pas déçu. Elle m'a pas déçu Ouais, ici cette ouais, semaine. ouais. Elle a mis fin à sa disette. Anso? Ouais. Je vais y aller avec. Qui je vais y aller? Je sais pas. Avec qui tu veux y aller? Vous avez pris quand même les deux Top Gun. Hein? Ben, tu peux l'apprendre pareil. Je vais y aller avec Michaela Cava. Ah oui, Ah ouais. souvent, Marc. Souvent, je regarde les résultats, je suis comme, voir qu'on n'a Ouais. pas pensé à Cava. On dirait qu'on l'oublie. Ben, peut-être sous-estimer un peu Cava. Parce qu'elle connaît quand même une excellente saison, là. En tout cas, je pense. Il me semble que je la vois régulièrement sur la feuille de pointage. 14 points en 21 matchs, 8 buts. C'est excellent. hein. C'est excellent pour une joueuse comme Michaela Cava. Elle ne jouait pas avec Toronto, avec le 6 de Toronto, Ouais. l'année de la force. Ah, Ouais, contre hein? nous. Ouais. Oui, exact. OK. Qui va gagner le match, Minnesota ou Ottawa? Je vais y aller avec Minnesota. Moi aussi. Unanime. Unanime, Minnesota. Montréal, Boston, samedi. Donc, un autre duel. Montréal-Boston. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, j'ai posé la question à pas mal tout le monde cette semaine. C'était le 10e match Montréal-Boston au Centre Bell samedi depuis la saison dernière, incluant les séries, bien évidemment. Et 7 de ces 10 matchs-là se sont rendus en prolongation. Oh, wow. C'est fou, là. Il y a C'est- vraiment quelque chose qui se passe, Montréal-Boston. Tu sais, c'est Franco, c'est Ouais. Desbiens, c'est la bataille de puis c'est d'ailleurs la réponse de Corey Cheverry ou de Courtney Kessel. Je pense une des deux a parlé, justement, que c'était deux bonnes gardiennes qui s'affrontaient. Mais tu sais, c'est deux équipes.
C'est peut-être la meilleure rivalité de Montréal à cause des séries également. Les 3 matchs qui s'étaient terminés en prolongation, mais il y a quelque chose qui se passe dans ces deux équipes-là. C'est Boston joue physique, joue un peu plus, pas salaud, mais un peu plus tough dans les coins. C'est une équipe qui est dure à affronter. Puis Montréal embarque là-dedans, puis ça fait déjà des bons match-ups. Quoique, bon, la deuxième période a été plus compliquée. Là, il y a une photo de moi, là. Il y a un de mes amis. En fait, Kevin Raphaël était dans la foule avec Manu. Puis ils ont pris une photo de moi sur la galerie de presse. Et durant la deuxième, j'ai la face à côté dans la main, là, comme ça. Là. Standard, je regarde le jeu. Hey, la deuxième période, il se passait rien, Kim. Là. C'est vrai, je sais. Rien. Le début du match a été le fun. Un but, ça a mis de l'énergie. La deuxième, flat. Puis là, la troisième, c'est sûr, à partir du but de Tébune, comme Anso le disait, la foule s'est relevé. Mais la deuxième, là, c'est la galerie de presse, on jasait. Puis t'as le tabarnouche de spectacle là, qui lève pas. Puis bon, finalement, tout a changé. Là, Montréal-Boston, samedi, plus ou moins 5,5. Je vais y aller avec moins. Ça ne marque pas beaucoup de buts. Non, c'est sûr, moins. Moins. Unanime. Hein. Qui va marquer dans le match? Je vais y aller avec, puis vous voulez choisir en premier? Ouais. Ben, je vais y aller avec Marie-Philippe Poulin. C'est correct. Je vous laisse Laura Stacey. Moi, je vais que Stacey. Tu pourrais prendre Knight. C'est ça, je vais prendre Hilary Knight. Ben oui. C'est ça. De la façon que les games se jouent récemment, on risque de tout avoir raison. Qui va gagner, Montréal ou Boston? Pat. Ah, c'est vrai, il faut que je dise en premier. Ah, ça va être dur. Ça va être dur. Knight est tellement sur une bonne séquence. Je vais y aller avec Montréal, pareil. Je vais y aller avec Montréal. Moi aussi, Montréal. Moi, je vais y aller avec Boston pour la seule raison que... j'ai pris Montréal. Ben, ça, c'en est une aussi. En fait, 2 raisons. Mais qui sont sur la route, sur un long voyage. Je vais y aller avec Boston. Je vais changer. Non. Tu changes pas. Je vais changer. Non. Oui, non. J'ai le droit de changer. Non, trop parce tard. que j'ai dit mon explication. Tu peux pas changer. Tu restes avec Montréal. OK, calme-toi, c'est juste un jeu, Anso. Mais je viens de voir une information que j'avais pas pris en considération. C'est quoi? C'est que c'est le premier match qu'ils vont jouer au Agganis Arena. Non. Ça n'a pas rapport. Non, Pat, ça n'a pas rapport. Tu viens juste de changer à cause des choses que je viens de dire. Non, je viens de changer parce que je viens de Ça n'a voir pas rapport. Non. Pourquoi t'es si fâché? Je change mon choix, je prends Boston. Oh my C'est God, tout. il triche. Je triche pas. Voyons, il n'y a pas une règle que absolument faut que je sois le premier. Ben, tu devrais prendre Abby aussi. Quand tu feras le livre des règlements de nos prédictions, Je vais y faire là, certain. Hey! Coup dangereux à la tête. Hey, m'a t'en faire un coup dangereux à la tête. Hey! Ça se peut-tu? Ça va prendre un médiateur. En tout cas, bientôt. fait que je vais plus justifier mes choix. Mais c'est pas ta justification. Oui, c'est définitivement ça. Non, je me suis dit, hey, c'est-tu le premier match qu'ils vont jouer à Boston? Boston, il risque d'avoir plus de monde. C'est un nouvel aréna pour eux autres. L'ambiance risque d'être différente. Hey, Ces deux-là, je suis capable. Hey, Kim, pour vrai, je sais pas comment tu fais. Moi, l'année prochaine, je suis pas sûre, je renouvelle mon contrat. Là. Minnesota, Toronto, Attends, dimanche. c'est plus ou moins. Hein? On l'a fait? Ah non, on les a toutes faites. On les a toutes gagné, faites. ouais. OK. Tu veux que je m'en occupe ou t'es correct? Ouais, tu pourrais t'en occuper, Madame, ce serait bon. Règlement. Minnesota, Toronto, dimanche, plus ou moins 5,5 buts. J'y vais avec plus. En moins? Moi, je Mon dis Dieu. moins. T'as l'air surprise, mais... oui. Non, mais moins. La game est où? Man, check tes affaires, je te dis plus rien. Prends des notes. Tant pis pour toi. Ben, c'est quoi le rapport? T'es Il est où? donc bien compétitif. Ben oui! Allez! Je Choisis. vais- C'est qu'on fait plus ou moins. Attends, répétez-moi vos choix. là. C'est à Toronto. C'est T'as dit- Moi, moins, Pat plus. Bon, je vais dire moins aussi. Tu vas dire moins? Juste pour contredire Pat. Bon, tu vois, ça va mener à ta perte. Parfait. Qui va marquer dans le match? Je vais y aller avec Toronto et Minnesota, hein? Ouais. Je vais aller avec Taylor Icy. Moi, Spooner, elle joue-tu? Si elle joue, c'est elle. Ouais, mais là, je sais pas si elle joue. OK. Ben, Ben, si elle c'est joue Spooner. pas, tu pourras changer. Ben oui, c'est sûr. On Vous te inventez les règles comme vous voulez, vous deux. On les invente pas. Hey. On discute avant que le match est Ouais, disputé. c'est ça. On J'ai regarde changé l'alignement. mon choix avant que Ben le match ouais. soit disputé. Non, mais toi, tu reviens sur tes choix, c'est pas pareil. Ça change quoi? Parce qu'il joue à Ganis. Oui! Il y aura plus de monde.
Là. Ouais, c'est qui? Moi, je vais prendre... j'hésite entre Daryl Watts puis Jesse Comfort. 2 bons choix. Je vais aller avec Daryl Watts. Oui, un bon choix. Tu ne l'auras pas. Qui gagne? Hein? Pat. Qui gagne? Ça va être Toronto. Ah ouais? Pourquoi tu dis « ah ouais » à tous mes choix comme si c'était le pire choix au monde? Ben, peut-être que tu vas changer de choix. C'est insultant. Peut-être que tu Mais vas des fois, changer. si je dis ah ouais, là, tu vas dire oh non, Minnesota. Tabarnouche, je peux J'ai rien faire de justifié parce correct, moi, qu'il- ce podcast-là. Mais moi, je vais prendre Minnesota pour dépasser Pat dans notre. Minnesota. Toronto va avoir joué quand? Puis Minnesota va Hey, avoir joué quand? bureau d'information. Ben, c'est fais ta tes job. devoirs. T'as amené Toi qui ton es en ordi. com. C'est Hein, quoi tu veux Tu savoir, fais des là? articles, là. C'est quoi tu veux savoir? Toronto va avoir joué quand? Puis Minnesota va avoir Je joué pense quand? vraiment comme je suis pas ton recherchiste à Prime, là. Toronto, Non, t'es mon recherchiste à sans restriction. Toronto, son dernier match. Je pense que Toronto, c'était sa semaine de congé. Là. Ils n'ont pas joué depuis le match à Oui, la c'était Place son Belle. Ouais, congé ouais. cette semaine. Puis Minnesota, ben, veut pas, va avoir Ottawa joué. aussi sont en congé. Minnesota va avoir joué vendredi. C'est ça? Ouais. Ouais. Puis là, ils jouent. Donc, c'est 2 matchs en 3 soirs. Ils jouent à Toronto. Tu vas-tu te décider? Tu veux pas prendre Minnesota? Non, j'ai pris Toronto. Prends donc Minnesota. Tu veux choisir. Hey, la semaine prochaine, Non. pique en premier. Oh non, 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 Ben, non, non. d'abord, chiale pas. Je vais prendre Toronto. Hey, Tout ça pour ça. Parce que je veux essayer d'influencer Pat pour qu'il change ses choix. clairement, je jouerais pas au Monopoly contre toi. Non. Bon, c'est-tu, on a fini là, Ouais. les prédictions? C'est D'autres choses à faire Il que reste- de jouer au il- Monopoly avec toi, Pat. là. Il reste une chose que je veux mentionner. J'ai parlé du RSEQ un petit peu plus tôt, mais il faut parler des Québécoises de temps en temps qui jouent à l'extérieur de la LPHF. Et ce qui est considéré comme le réseau universitaire peut-être le plus fort aux États-Unis, le WCHA, que certains même considèrent comme la 2e ligue la plus forte au monde devant la ligue suédoise, a nommé sa première équipe d'étoiles et devant le filet, donc dans les buts, c'est Eve Gascon qui a été nommée. C'est sa 2e année à Eve dans le circuit universitaire américain dans la NCAA. Elle joue avec Minnesota Duluth, les Bulldogs, et elle est la seule représentante de son équipe, parce qu'évidemment, Wisconsin est très fort, on le sait, puis ils ont plusieurs représentantes là, mais elle représente son équipe. Première équipe d'étoiles pour Eve hot. Gascon. C'est Je malade. voulais le mentionner Ouais. parce que c'est fou. Là. Eve Gaston, là, c'est clairement le futur devant Des le biens. filet. Ouais. Ben oui, exactement. Elle est, La future des biens. dans cette lignée-là. Ouais. Elle va faire équipe Canada éventuellement. Elle va arriver dans la LPHF. C'est sa 2e année. Donc, il lui reste au moins 2 autres années avant d'être repêchée. Mais c'est la genre de gardienne de but qui pourrait partir première overall. Ah ouais. Ah ouais, T'sais, Eve facile. Gascon, elle a eu les statistiques cette Tu sais, ça va année. dépendre c'est qui vont être les recrues aussi qui vont être Éligible. inscrits au draft. Oui, mais oui, honnêtement, mais tu as raison, mais c'est- elle a le potentiel d'être Ah ouais, le premier. Le puis premier tu sais, choix, dans là. 2 ans, on va-tu avoir 2 équipes supplémentaires? On le sait pas. C'est sûr qu'il va y avoir plus de place. Il y a des gens probablement qui vont quitter à la retraite après tu sais, le cycle olympique. Fait que c'est sûr que pour elle, je pense que c'est le meilleur moment de rentrer aussi. Tu sais, dans le hockey aussi, c'est du timing. Hein? Ouais. Quand tu as beaucoup de personnes qui sont là, c'est difficile de tailler une place. Puis quand les gens ils quittent, ben, ça fait de la place Ouais. pour du nouveau. Puis le Puis noyau, je trouve, il y a beaucoup de filles qui ont le même âge présentement, Ouais. là, dans le début de trentaine. Là. Fait que j'ai l'impression que toutes ces filles-là vont quitter en même temps éventuellement. Ouais. Hey, Eve Gascon, là, c'est une moyenne de 1,85. Ah. Elle a eu 4 blanchissages. Blanchissages, oui. Et un pourcentage d'arrêt de 943. wow. Tu sais, c'est fou. Et malgré tout ça, là, c'est elle qui affronte le plus de lancers en moyenne par partie avec 30,59 tirs. C'est beaucoup. C'est la seule qui reçoit au moins 30 Autant tirs de et lancers, plus wow. Ouais. dans le WCHA. Donc, tu sais, c'est Elle mérite quelque sa chose. place, Là. hein. Elle C'est ça. mérite amplement sa place. Et puis, ben voilà, je voulais souligner. Mais c'est tellement une bonne performances de- personne. Tu sais, Ouais. je l'ai croisée au gym cet été aussi. Tu sais, juste, elle a vraiment évolué. Tu sais, depuis les dernières années, tu sais, je l'ai vue, on dirait. Le maturel, le vieilli. Ouais, là, elle tu sais. était plus c'est jeune, normal. elle était toute gênée. Des fois, elle venait pratiquer avec nous. Puis, tu sais, à quel point que c'est une fille qui est humble. Tu sais, elle veut juste du bien pour Ouais. les autres. Et puis, quand elle est là, elle dit moi, tu sais, je suis là pour apprendre. Je veux arrêter des rondelles. Puis, elle voyait ça comme une opportunité de pouvoir venir pratiquer avec nous parce que tu sais, tu lances, ben, tu Tu fais joues des des meilleurs. lancers, exactement. Puis, honnêtement, je lui souhaite tellement le meilleur parce que je l'ai vu travailler fort. Puis,
une vraiment bonne fille. Oui, 100%. Les séries, d'ailleurs, dans le WCHA commencent ce week-end. Donc, on va souhaiter bonne chance à Ève Gascon. Les filles, c'est déjà tout pour l'épisode de cette semaine. Là, la semaine prochaine, là, c'est toi qui commence. Non, c'est toi qui commence. Merci d'avoir été là. D'ailleurs, là, on s'amuse. Là, on se chicane pas vraiment. Moi, je fait que Pat, finalement, il déteste perdre. C'est ça, il déteste plus perdre que qui aime gagner. Oui. Non, la preuve. Tu m'obstines pour rien, puis tu t'inventes des règlements. Ça, je prends pas ça. J'invente des règlements. C'est juste que mes points sont tellement bons. La loi dans la LPHF. T'inventes des règlements comme ça va. Hey! Je n'ai pas inventé. Au nom de Kim... Je veux juste te dire. Au nom de Kim Deschênes. J'aimerais ça t'interrompre encore une fois. Celui quand même d'Anne-Sophie Betté. Mon nom est Pat Laprade. Et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Choisis première la semaine prochaine. Non, Pat. C'est toi.